Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, je vais m'arrêter sur les incohérences de la Bible, ou plutôt répondre à certaines des incohérences relevées par les détracteurs de l'inhérence du texte, c'est-à-dire le fait que les textes ne comportent pas d'erreur, tant en ce qui concerne l'histoire, la doctrine, en résumé, la vérité. J'ai trouvé pas mal d'articles sur Internet et même des vidéos qui parlent de cela. Nous allons voir certaines erreurs qui sont évoquées, analyser si ces incohérences sont vraiment avérées. Je me permets aussi de prendre le temps au début de la vidéo pour vous rappeler de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications, de mettre le pouce bleu qui va bien et de me partager vos avis en commentaire en restant bien sûr bienveillant. Sur ce, commençons. On connaît très bien l'histoire de la création du monde par Dieu, récit authentique et fidèle de ce que Dieu a fait. Dans une vidéo que j'ai faite, on a parlé des deux récits de la création, Genèse 1 et 2, dans lesquels j'ai démystifié leurs contradictions. Genèse 1 présente tout simplement la création chronologiquement faite par Dieu et Genèse 2 se centre tout simplement sur l'homme et sur ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait pour lui. La contradiction dans cette vidéo repose sur Genèse 1 et le texte qui est associé se trouvant dans Genèse 1 versets 3 à 5 qui nous dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Mais ce n'est qu'au quatrième jour que l'on voit l'apparition des grands luminaires, des astres lumineux. Je lis « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Les détracteurs de la Bible vont dire que, alors il y a contradiction. Dieu a créé la lumière le premier jour et les astres lumineux apparaissent le quatrième jour. Comment cela est possible? On peut voir que cette idée de lumière sans astres lumineux est déjà présente dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui vient apparaître ici d'une manière spéciale, unique. Non, ceci est déjà présent. On peut retrouver cette idée dans le psaume 104 au verset 2 où on dit qu'il, en parlant du Seigneur, s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Ou même parler du texte de Jean, de l'évangéliste Jean, au chapitre 1, où il parle de cette lumière qui est représentée par cette lumière de vérité qu'apporte Jésus et qui vient éclairer les ténèbres, de notre vie. Et ceci est directement comparé à la Genèse, le texte primordial, ce texte de Genèse 1. Mais de loin, le texte où on nous parle vraiment de cette notion et de cette idée de lumière sans astre est le même auteur, Jean, l'apôtre, où il va parler dans le livre de l'Apocalypse de cela. Il dit en chapitre 21, verset 23, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Texte référence à Ésaïe 60, verset 19, où on nous dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pour le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. » Donc cette idée est présente même au sein de ce contexte biblique, de ce texte biblique de lumière sans astres lumineux. Maintenant, comment comprendre cela? Voici une piste. Dieu a créé la lumière. Et cette lumière est appelée jour et se distingue de ce qu'il y a avant, c'est-à-dire l'obscurité, les ténèbres. Le quatrième jour, le Seigneur met en place les astres lumineux pour présider au jour et à la nuit. Dieu n'a pas besoin d'avoir les astres pour comprendre qu'est-ce qu'un jour, qu'est-ce qu'une nuit, qu'est-ce qu'un matin. Non, il n'a pas besoin de cela. C'est lui qui l'a créé, il connaît le système.
les astres lumineux et les luminaires servent pour connaître les saisons, les mois, les jours, les années, oui, mais pour l'homme, non pas pour le Seigneur. Le Seigneur connaît d'avance ce qu'est cela. Une autre piste est de voir que ces astres qui ont été créés le 4e jour servent pour cette lumière qui a été créée le 1er jour. Et on peut voir ce parallèle étonnant dans ce que Dieu crée la lumière le 1er jour et qu'il l'emploie à être utilisé pour les astres qu'il crée le 4e jour. Et on voit cette même chose dans le fait que le Seigneur a créé le 2e jour l'eau et les étendues des eaux, et on voit que les animaux marins ont été créés le 5e jour. Et on voit ce parallèle un peu qui se donne et qui montre qu'il y a un parallèle entre le contenu et le contenant. Et ce contenu et contenant est fait directement dans cette comparaison. Aussi avec la lumière et avec les astres qui vont utiliser la lumière. Enfin, ce récit permet de comprendre qu'Élohim est le seul Dieu créateur. Il n'y a pas de soleil ou d'astres qui représentent des dieux, non, comme pensaient les Égyptiens, les Romains, les Grecs et autres. Ceci n'est pas fait en tant que métaphore ou théorie, non. Le Seigneur nous donne un récit fidèle de ce qui s'est passé. Mais on voit aussi la poésie dans ce que le Seigneur fait. Le Seigneur est beau, le Seigneur fait des choses poétiquement et fait des choses belles. C'est ce qu'il a fait dans cette création. Alors il n'y a pas de contradiction. Il y a tout simplement à voir ce que le texte dit d'abord sur ce phénomène, sur ce sujet, et voir comment le Seigneur crée merveilleusement quelque chose. Après la chute de l'humanité, pour avoir désobéi à Dieu, le Tout-Puissant leur promet un sauveur qui naîtra dans leur descendance. Adam et Ève ont pour enfants Caïn et Abel. À ce moment, ils sont donc 4. Un jour, Abel et Caïn décident d'offrir des offrandes à Dieu. Dieu accepte l'offrande d'Abel, mais refuse celui de Caïn. Rempli de colère, Caïn va alors tuer son frère. Dieu va le voir. Et Caïn va dire à Dieu, qu'il lui a expliqué les conséquences qui vont découler de son meurtre. En Genèse 4, au verset 13 à 14, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Mais qui est ce quiconque ? Avec la mort d'Abel, il ne reste normalement que les 2 parents de Caïn. Il reste Caïn, donc ils sont maintenant 3. Les détracteurs de la Bible diront alors que celle-ci cache le fait qu'il y aurait eu d'autres créatures humaines qui ont été créées par Dieu, ou qu'alors le texte est tout simplement contradictoire. Pour comprendre cela, il faut faire appel à la logique, tout simplement. Et oui, Dieu va créer l'homme et la femme. Il leur donne des responsabilités depuis le début, des responsabilités parfaites. En Genèse 1, verset 28, il dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce que nous apprend le texte ici est intéressant. C'est qu'Adam et Ève doivent se multiplier et remplir la terre. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce que nous rapporte Luc dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 26. Il dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitassent sur toute la surface de la terre. Pour que tous sortent du même sang, il faut que des relations intrafamiliales aient eu lieu. Dans ma vidéo sur création ou évolution, j'ai expliqué le fait que Caïn ait épousé soit une de ses sœurs, soit une de ses cousines, car cela était normal à l'époque. Abraham lui-même avait pour femme Sarah, qui n'était autre que sa demi-sœur. Les relations intrafamiliales furent par la suite interdites par le Seigneur, et on comprend pourquoi avec le péché, l'immoralité et les maladies qui peuvent suivre de telles relations. Même si le texte ne nous le précise pas, Caïn a dû certainement avoir peur de ses autres frères et sœurs qu'ont eu Adam et Ève. Il serait étrange de penser que Adam et Ève n'ont pas d'autres enfants entre Caïn et Sem. Donc Caïn a peur à ce moment, soit des frères qui sont déjà nés,
ou de ceux qui vont naître par la suite, car le texte de Genèse 5 au verset 4 est sans équivoque. Adam a eu d'autres fils et filles. Le texte se concentre sur Sem, car il est celui qui vient remplacer Abel en Genèse 4 au verset 25. Car c'est de cette descendance que viendra le Messie promis. Le fait que l'on dise que Caïn connut sa femme au verset 17 du chapitre 4 et que les autres fils et filles d'Adam soient relatés au chapitre 5 au verset 4 montre clairement que le texte ici n'a pas de valeur de situer chronologiquement les faits, mais de raconter ce que Caïn a fait et de ne plus en parler par la suite. David, pris d'orgueil face à sa renommée et aux victoires qu'il a à son actif, va pécher en faisant le dénombrement d'Israël afin de constater, en nombre d'hommes, quelle est sa grandeur. Ce genre d'arrogance déplaît fortement au Seigneur. On peut remarquer cela, par exemple, en Juge 7 au verset 2, avec le Seigneur qui ne veut pas que son peuple s'enfle d'orgueil en remportant la victoire avec Gédéon contre le peuple de Madian. De ce fait, uniquement 300 hommes combattirent et emportèrent sur des milliers et milliers d'hommes, car Dieu était avec eux. David, lui, il oublie ce principe d'humilité. On retrouve deux textes qui nous relatent cette histoire avec un semblant de contradiction. Donc 2 Rois chapitre 24 verset 1, « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » 1 Chronique 21 au verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ici, nous comprenons que le sujet n'est pas le même dans les deux textes. Est-ce l'Éternel ou Satan qui poussa David à faire le dénombrement d'Israël? Ici, nous n'avons tout autre que le même récit, relatant exactement la même chose, mais de deux points de vue différents, avec des sensibilités différentes. En effet, si Satan peut se lever contre Israël et exciter David à faire le dénombrement, c'est uniquement parce que Dieu lui permet. Si Dieu ne lui permettrait pas, il ne pourrait rien faire. Nous pouvons voir un exemple de cela en Job 1 au verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ici, Dieu permet à Satan de toucher Job, mais il interdit formellement de lui ôter la vie. Le principe essentiel ici est que Dieu est tout-puissant. Rien ne se passe sans que Dieu le sache et sans que Dieu ne le permette. Un petit aparté maintenant. Je sais que certains vont dire alors, donc Dieu permet les souffrances du monde et que comment pourrait-il être amour alors? Nous allons voir ça par la suite. Maintenant, par rapport à ce que j'avais dit juste avant, vous vous souvenez, cette petite aparté. Je sais que certains vont dire, comme j'ai dit, Dieu permet les souffrances du monde. Et que du coup, comment pourrait-il être amour? La Bible décrit Dieu comme étant un Dieu d'amour et bienveillant, que ce soit le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Le problème avec cette interrogation, c'est que l'on ne met pas en avant le fait que Dieu donne la solution à l'homme, Jésus. On aime très souvent mettre les souffrances humaines sur Dieu, sur le dos de Dieu, alors que Dieu a créé l'homme libre et que c'est l'homme qui est à l'origine de ses malheurs. Est-ce Dieu qui a fait les centrales nucléaires? Est-ce Dieu qui a donné à l'homme les armes à feu? Est-ce lui qui a réparti mal les richesses? Non, c'est l'homme. Mais pourquoi Dieu permet quand même cela? Il laisse le libre arbitre à l'homme car il l'aime.
On accuse les croyants d'être des robots, mais loin de là. L'amour de Dieu demande une réponse sincère et volontaire de sa créature. Le Seigneur ne force pas quelqu'un qui ne veut pas de se tourner vers lui. Toutes ces souffrances que nous voyons ici-bas montrent bien que les décisions de l'homme sont mauvaises et mènent à la perte et à la destruction. Le Seigneur, lui, par amour, veut nous offrir le bonheur. Mais ce bonheur, il faut le vouloir. Il ne sera jamais soumis, mais vraiment jamais. On ne peut pas mettre sur Dieu tous les maux du monde et le tenir pour responsable alors que le monde ne l'accueille pas et cherche son propre intérêt. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Ici, j'ai parlé de quelques sujets parmi tant d'autres qu'utilisent les détracteurs de l'inhérence de la Bible. La Bible est la source d'autorité du croyant. Tout ce qui vient en contradiction avec elle ne peut pas être considéré comme véritable. Dieu dit « Je veille sur ma parole » et cette parole est véritable. Elle compte des prophéties qui se sont parfaitement réalisées comme celle de Babylone et celle de Tyr. C'est en cette même parole qu'ont cru les patriarches, les prophètes et tous les hommes de la foi. Je terminerai avec ce dernier verset de Job 38 au verset 3. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Si Dieu questionne Job sur ses prétentions, et parfois, à trop vouloir chercher et comprendre ce que le Seigneur nous montre déjà, et ce qu'il nous permet déjà de voir, nous devrions entendre tout simplement ce que Dieu dit à Job dans ses paroles et ce qu'il nous dit aussi. Les chapitres 38 et 41, l'Éternel fait comprendre beaucoup de choses importantes à Job, qui nous le sont aussi aujourd'hui. Job, entendant toutes ces paroles, va alors lui répondre avec humilité. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Nous voyons là que les merveilles de la création peuvent nous dépasser et nous dépassent. Mais cela ne doit pas nous faire trébucher. Gardons confiance en ce que nous croyons. J'ajouterai les paroles de Jésus qui nous disent que personne ne vous séduise. Et il dit aussi, « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Voilà ce qu'est l'inhérence de la Bible, ce qu'est l'inhérence des textes. C'est l'autorité de notre foi. Elle est là et elle réside dans ce que le Seigneur nous a donné, cette parole, et il veille sur sa parole. Que le Seigneur vous soutienne, soyez bénis et n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.